Vous vous rappellerez, je prends le peuple malien à témoin, qu'en 1997, quand j'ai été candidat, j'ai décidé de retirer ma candidature pour raison de crise politique. La Cour constitutionnelle a clairement dit, quand on est candidat, on ne se retire pas. En 2013, pour des raisons qui m'étaient propres, j'ai souhaité sortir de la compétition électorale. Mais je ne me suis pas adressé à la Cour parce qu'elle m'avait déjà dit qu'elle n'autorisait pas le retrait, même si après, cela a été autorisé pour un autre candidat. Mais rappelez-vous, en 2013, personne n'a vu Mountaga Tall battre campagne dans un quartier de Bamako, dans une commune de Bamako, dans un cercle du Mali, dans une région du Mali, ou à un seul pays où la diaspora malienne devait voter. Je n'ai pas battu campagne chez moi. C'est un fait, à l'exception d'une matinée que j'ai passée à Ségou, forcé et contraint pour donner des gages, parce que vous savez, Ségou, c'est chez moi. Donc, les résultats 2013, voilà les raisons. C'est important. Avec Ouma, Unis pour le Mali, nous avons procédé à un diagnostic de la situation politique au Mali, de la gouvernance en cours. Sur la base des insuffisances que nous avons constatées, nous avons élaboré un programme qui tient en 500 propositions. 500 propositions qui sont portées par 5 piliers principaux. Nous avons identifié les grands défis et nous avons essayé d'y apporter des réponses. Le premier de ces défis que nous avons relevé est celui de la sécurité. Pour nous, la sécurité ne se délègue pas, elle s'assume. Elle s'assume à travers des forces de défense et de sécurité qui sont les nôtres, que nous devons mettre à un niveau tel qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle. La réconciliation, le rassemblement n'est pas une idée nouvelle pour moi, c'était mon slogan en 1991, au moment où les Maliens avaient beaucoup de problèmes pour s'entendre. Il faut dans ce cadre aussi veiller à ce que nul ne soit laissé sur le bord de la route. Et le Mali n'est pas un pays pauvre, le Mali est un pays appauvri. Quand on regarde nos potentialités en matière agricole, économique ou piscicole, quand on regarde l'abondance des ressources minières, quand on regarde la richesse de notre art et de notre culture, quand on voit tout ce que l'on peut faire si le développement des routes se poursuit, je suis sûr qu'on peut avoir une richesse nationale importante. Maintenant, il faudra veiller à bien le partager, à faire en sorte que chacun profite des fruits de la croissance. Et là, c'est le dernier pilier. J'insiste particulièrement sur ce point. Il faudrait que dans ce partage de la ressource nationale, on soit juste en matière de foncière, en matière de justice, dans tout autre, mais que nous mettions l'accent sur l'éducation pour l'emploi. L'investissement dans les savoirs est le meilleur des investissements. C'est le plus productif des investissements. Et regardez à travers le monde, tous les pays que vous verrez, les pays développés, les pays émergents, quelquefois ont une grande superficie ou pas, une population importante ou pas, des ressources minières ou pas. Mais le dénominateur commun, c'est sans quoi il n'y a pas de développement, il n'y a pas de mieux-être, c'est le savoir. Alors, le savoir, il faut organiser l'accès au savoir, il faut travailler sur la qualité du savoir que l'on distribue, il faut travailler sur le savoir qui aboutit à l'emploi. À partir de l'emploi des jeunes, qui anoblit, qui restitue la dignité et qui rassure non seulement les parents, mais aussi sur le devenir et l'avenir de la nation.